I then lost my job. The police are doing nothing. And if I get one more account strike on TikTok, my account's done. This is a man's world. I'm the victim. Remember? I'm the victim. Eh bien, on peut dire que la police s'est enfin bougé les fesses. Mais malheureusement pour elle, ils ne se sont pas mis de son côté, surtout avec un récit aussi bancal que le sien. A TikTok video seen around the world landing the person who posted in an Oswego courtroom today. A DoorDash driver showing a naked customer accusing him of harassment, but getting arrested herself. 2 months later, she's facing the charges. Cette TikTokeuse risque désormais 8 ans de prison pour ses fausses accusations et je pense qu'il était temps qu'elle écope de ce qu'elle mérite. Voilà ce qui arrive quand on se sent pousser des ailes et qu'on cherche à détruire la vie des gens pour du buzz et de l'argent. Dans cette vidéo, je vous raconte tout. Attendez les gars, pause. Avant qu'on ne commence, permettez-moi de faire cette petite annonce. Je pense que vous l'avez même d'ailleurs remarqué. Nous sommes désormais 50 000 sur la chaîne et ça me fait vraiment giga plaisir. Merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos mots, pour la confiance et pour vraiment tout l'amour que vous me portez. Voilà, c'était mon instant jubilé. Je pense qu'on peut commencer. Il y a un peu plus d'un mois et demi maintenant, je vous avais parlé d'une histoire impliquant une livreuse de DoorDash qui avait été renvoyée après avoir estimé avoir été victime de violence ou du moins d'agression alors qu'elle livrait de la nourriture. Cette fille s'appelle Olivia Anderson et en arrivant au lieu de la livraison, elle a affirmé que l'homme qui avait commandé le Wendy's, donc en gros c'est une chaîne de restaurants ou du moins de fast-food, avait donc laissé la porte d'entrée grande ouverte, lui-même étant évanoui sur le canapé, les jambes écartées complètement exposées à la vue de tout passant. Elle a ensuite enregistré la scène, elle l'a éditée et mis en ligne cette vidéo sur son TikTok où elle a reçu des millions de vues, avant bien sûr d'être supprimée par la plateforme pour violation de leurs conditions d'utilisation. Après cela, Olivia était furieuse. Alors là, je peux vous dire qu'elle était vraiment enragée, affirmant qu'elle avait été réellement agressée sexuellement par l'homme. I was working. I was literally working. And they deactivated me. This is related. They just punished me for posting about my sexual assault while DoorDashing. They just fired me. And the police are doing nothing. I lost my job. That was my only way to make money to pay my bills. Et elle s'est donc lancée dans une terrible campagne en ligne d'environ 1 semaine, aussi virulente qu'une de ces croisades que les chrétiens avaient menées, promettant ainsi d'obtenir justice pour ce qu'elle décrivait comme du sexisme de la part à la fois de DoorDash et de TikTok. Et attention, elle est même allée jusqu'à qualifier Internet de monde d'hommes parce qu'elle estime qu'elle se fait censurer alors qu'elle est innocente, alors qu'elle est la victime. I then lost my job. The police are doing nothing. And if I get one more account strike on TikTok, my account's done. This is a man's world. I'm the victim. Remember? I'm the victim. Et avec le temps, vous vous imaginez bien que l'opinion publique a lentement commencé à l'abandonner dans son délire. Quoiqu'elle n'avait pas vraiment beaucoup de personnes de son côté dans cette situation, et ce n'est que normal. Ceux qui la défendaient becs et ongles n'étaient vraiment pas en train de se poser les bonnes questions. Mais alors vraiment pas. Mais bon, on peut le dire, et ça sans crainte maintenant, que la plupart des gens en ligne estimaient que ça ne se fait pas d'enregistrer quelqu'un chez lui, nu de surcroît, et à son insu pour ensuite finalement l'exposer sur les réseaux sociaux à des millions de regards. Et beaucoup l'ont également averti que toute cette affaire pourrait se retourner contre elle un jour et qu'elle pourra en fait être inculpée pour un crime. Mais Olivia a continué jour après jour à camper sur ses positions. I'm going to keep telling my story. Like, this is the only justice I'm getting, is exposing this man and having posted that video and it has gone viral. Like, now he can live with shame and embarrassment if people have seen it and knows who he is. Il est également inutile de préciser ici que cela ne constituait en aucune façon une agression sexuelle. Du moins, ce qu'elle raconte ne décrivait en aucune façon une agression Et je pense que j'ai d'ailleurs passé ma précédente vidéo sur le sujet à le dire et à le redire. Ce n'était en aucun cas une agression au mieux c'était de l'exhibitionnisme et donc il y a atteinte à la pudeur. Sauf que d'après l'enquête, il s'est avéré que cet homme sur son canapé s'était endormi réellement. En fait, il s'était endormi ivre. Et pour le fait qu'il avait à la fois sa teub et ses couilles en l'air, je vous laisse deviner l'activité qu'il faisait probablement, restons dans les suppositions, avant de s'endormir dans l'extase. Bref, compte tenu du fait qu'il était chez lui, cela ne pouvait même pas être considéré comme une exhibition indécente publique, en tout cas, ou quelque chose du genre. Il était assez clair pour moi que dès le début, elle ne cherchait rien de plus qu'un gain financier de la part à la fois de TikTok et possiblement un procès contre DoorDash pour licenciement abusif. En effet, à plusieurs reprises, elle s'est plainte que TikTok lui devait de l'argent pour sa vidéo maintenant supprimée. Après cela, les divers détectives d'Internet, ou devrais-je dire les archéologues d'Internet comme on les aime, ont fait à nouveau preuve de diligence raisonnable et ont trouvé des cas où
elle-même a admis avoir commis une intrusion dans un ancien appartement où elle vivait. I was kicked out of this apartment 6 months ago. Nobody is currently living in it. How did I get in? That's a secret I'll never tell. Et elle a également posté une autre vidéo où elle fait allusion à l'idée qu'elle-même était sexuellement intéressée par une femme qui avait livré sa nourriture. A milk just dropped off my McDonald's. Thank you, Sue. You have my address. Come back sometime. Come back when your shift's over. Alors, je ne sais pas vous, mais ça là, c'est franchement glauque. Les gens à l'époque avaient probablement laissé couler parce que voilà, c'était une femme. Mais imaginez un seul instant que c'était un homme qui disait ça à une femme, à sa livreuse, genre la meuf qui venait de le livrer. Non, mais c'est clair qu'on allait appeler la police sur lui. La livreuse elle-même allait appeler la police sur lui. Et pire même, une fois de plus dans cette vidéo, elle exposait des informations privées, à savoir le nom de la livreuse. On constate donc qu'en plus d'entrer par effraction quand elle s'ennuie dans des appartements qui ne l'appartiennent plus, et donc par ricochet de faire de la violation de domicile, il est donc inutile de dire qu'elle était désormais considérée comme une immense hypocrite. Il est également clair qu'elle a toujours eu cette habitude d'enregistrer, d'éditer et de mettre en ligne ses propres crimes. Pas très maligne la demoiselle, pas très maligne du tout. Et maintenant, il s'avère qu'elle a désormais des problèmes plus graves à gérer que d'être la cible de moqueries en ligne, car elle a maintenant été inculpée pour l'enregistrement qu'elle a publié cette nuit-là. And Oswego DoorDash driver is facing felony charges after police say she recorded video of a customer during a delivery. 23-year-old Olivia Henderson claimed she was sexually assaulted during the incident, but they say that never happened. Police say Henderson recorded him while he was partially nude, incapacitated, and unconscious on his couch after drinking alcohol. They say she shared the video on social media, and that's when the man called police. She recorded him without his consent and then subsequently disseminated those videos. Le poste de police local de cette région de New York a ensuite publié ceci sur sa page Facebook. Le 13 octobre 2025, un incident a été signalé au service de police d'Oswego concernant un événement qui s'est produit le 12 octobre 2025. Il a été rapporté qu'un client masculin de DoorDash était nu dans sa résidence lorsqu'un livreur, enfin du moins une livreuse, lui a livré une commande de nourriture. Une enquête a été ouverte par le service de police d'Oswego, au cours de laquelle il a été découvert que la livreuse avait filmé l'homme nu. La vidéo ainsi que l'enquête qui a suivi indiquent que l'homme était inconscient et incapable de bouger sur son canapé en raison de sa consommation d'alcool. La vidéo a été prise depuis l'extérieur du domicile de l'homme. La livreuse DoorDash a ensuite publié la vidéo sur les réseaux sociaux où elle a suscité un vif intérêt. Il a également été découvert que la livreuse DoorDash avait déclaré avoir été agressée sexuellement lors de cet incident. L'enquête menée par le département de police d'Oswego a déterminé qu'aucune agression sexuelle n'avait eu lieu. L'homme apparaissant dans la vidéo a coopéré avec la police et a fait une déposition. Il est donc plus qu'évident pour moi, rien qu'en lisant la publication, que l'homme de la vidéo, prétendument nommé Austin, devait avoir une sorte de preuve, peut-être une vidéo capturée par une caméra de sécurité de sa sonnette, qu'elle aurait donc pu pousser la porte pour enregistrer cette vidéo et non qu'elle était grande ouverte comme elle l'a dit. Et comme bien sûr beaucoup l'avaient supposé. Ou encore juste une autre preuve qui non seulement le disculpe lui, l'inculpe également elle. Au cours des 3 dernières semaines, la situation n'a fait qu'empirer pour elle puisqu'elle risque désormais 8 ans de prison fédérale ayant été inculpée de 2 crimes. Le premier, c'est pour surveillance illégale de domicile pour l'avoir enregistré chez lui et l'accusation beaucoup plus grave ici qui est qu'elle a placardé cette vidéo partout sur internet. Et évidemment, l'affaire a pris une toute autre tournure parce que le gars était désormais exposé. Il était nu et devant le tribunal, ce ne serait pas très différent d'un cas où par exemple un voyeur prenait une vidéo d'une femme sans méfiance sur la douche et il l'a publiée en fait sur les réseaux sociaux pour que tout le monde la voie. On oublie que cette vidéo TikTok a probablement été vue dans tout le monde entier. Elle n'est peut-être plus disponible sur TikTok, mais sur X, je vous assure qu'elle y est encore. A TikTok video seen around the world landing the person who posted in an Oswego courtroom today. A DoorDash driver showing a naked customer accusing him of harassment, but getting arrested herself. 2 months later, she's facing the charges. The Oswego City judge allowing News Channel 9 to record the proceedings. The first look at 23-year-old Olivia Henderson outside her popular TikTok page. Investigators determined the man, drunkenly unconscious on his couch, did nothing wrong. But he found out lewd images of him were published for thousands of TikTok users to see. Court documents accuse her of recording, quote, intimate parts without consent when he had a reasonable expectation of privacy. Cette diffusion donc illégale a conduit la personne qui l'a publiée, donc Olivia, devant un tribunal d'Oswego. Et je trouve ça incroyablement ironique qu'en quittant le tribunal ce jour-là, elle ne voulait clairement pas être filmée par les journalistes. Et on peut dire donc, sans hésiter, qu'on assiste là à l'effet boomerang le plus spectaculaire
de toute l'année. Elle s'était mise en tête que l'opinion publique serait de son côté et qu'elle serait applaudie, mais la réalité a été bien différente. Son objectif était de coincer ce gars et de lui faire honte devant tout le monde, mais au final, tout s'est complètement retourné contre elle. Et a raison. Je n'exagère probablement pas si je dis ici qu'elle s'est crue protégée par son armure de femme, car elle était certaine d'obtenir validation, soutien, voire même gain de cause parce qu'elle est une femme qui dénonce un homme d'agression. En général, c'est juste de ça dont elles ont besoin aujourd'hui. Du moment qu'elles sont en opposition avec un homme et qu'elles brandissent le terme agression, elles savent que non seulement la justice populaire se mettra de son côté, mais également les autorités. Voilà le bouclier sur lequel elle comptait. Et honnêtement, je suis ravie que ça ne soit pas passé comme elle espérait. Il est temps en fait qu'on commence à punir les personnes qui s'empressent de faire de fausses accusations pour la fame et pour l'argent. Je ne sais vraiment pas à quoi elles pensaient, à quoi pensent ces gens en fait lorsqu'ils font ce genre de choses, car tout ce qu'ils ne vont réussir qu'à faire, c'est de se faire inculper d'un crime aussi stupide que parfaitement absurde. Mais bon bref, pour en revenir à la fille de Dorda, je vous promets que les vues TikTok et quelques secondes de gloire n'en valent pas la peine. Ça n'en vaut jamais la peine en fait. Et maintenant, sa vie est à peu près à ça en fait, d'être foutu en l'air. Et je me pose parfois sérieusement la question, est-ce c'est difficile de s'asseoir et de réfléchir 2 secondes avant de commettre une dinguerie pareille? Donc elle ne s'est pas dit que peut-être en enregistrant et en publiant cette vidéo, elle risque quelque chose. Je sais pas, elle n'a pas essayé de maturer l'information dans sa tête, de se projeter et de voir à peu près quelles seront les conséquences d'un tel geste. Comment les gens en fait peuvent se limiter à une pensée première et agir selon la pensée première sans essayer d'étendre un petit peu la réflexion pour voir si, je sais pas, le crachat qu'ils vont jeter en l'air ne va pas leur retomber sur la figure. Je sais pas à qu'elles réfléchissent. Par exemple, à ce stade, si le gars le voulait, s'il était vraiment vicieux, vraiment mesquin, il pourrait également intenter une action civile. Rien ne l'en empêche. Il est dans ses droits, il a été exposé, donc il peut réclamer gain de cause. Mais bon bref, on peut dire avec ces événements que c'est à peu près la conclusion la plus hilarante et imaginable de cette histoire. On verra bien comment ce bourbier évoluera pour elle. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et surtout à cliquer sur le bouton boost juste en dessous, ça m'aide énormément pour le référencement. J'attends donc vos avis en commentaire et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao et encore merci pour les 50 000 abonnés.